La France s'est finalement dotée d'un budget pour 2025. Son adoption définitive a été votée par le Parlement ce 6 février. Alors ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de voir concrètement ce que contient ce budget, qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce qui change par rapport au budget proposé par l'ex-premier ministre Michel Barnier. On va voir ça ensemble. Alors rappelons pourquoi il est primordial pour la France de se doter d'un budget. Chaque fin d'année, entre octobre et décembre, une loi de finances détermine le budget de l'État, pour une mise en place au 1er janvier. Cette année, vous le voyez, il y a eu du retard, et cela s'explique puisque la loi a été suspendue en décembre après la censure du gouvernement de Michel Barnier. Repris par le nouveau Premier ministre François Bayrou, le projet a finalement été validé ce jeudi. Alors le budget de l'État, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes prévues pour l'année. Donc d'un côté, il y a les dépenses, le salaire des fonctionnaires, le fonctionnement des services publics, les investissements et le remboursement de la dette, et de l'autre, il y a les recettes qui viennent principalement des impôts et des taxes. Alors que contient ce budget 2025 ? Il y a globalement deux choses à retenir. L'objectif du gouvernement est de se serrer la ceinture en augmentant certains impôts et en baissant certaines dépenses. Pour les impôts, voici ce qu'on peut en dire. Une surtaxe exceptionnelle est prévue sur les grandes entreprises, ce qui devrait rapporter 7,8 milliards d'euros avant de disparaître en 2026. Une autre surtaxe est également prévue sur les hauts revenus. Cela concerne les foyers fiscaux gagnant plus de 250 000 euros ou 500 000 euros pour un couple, pour un total estimé à 1,87 milliard d'euros en 2025. Pour les auto-entrepreneurs également, c'est un peu la douche froide. Il y est prévu un durcissement du régime de TVA en passant le seuil d'exonération de 37 500 euros à 25 000 euros, obligeant environ 250 000 auto-entrepreneurs à collecter la TVA. L'autre volet concerne donc la baisse des dépenses. Il sera demandé une économie de 2,2 milliards d'euros aux collectivités locales. Une baisse de 1 milliard d'euros pour MaPrimeRénov'. Des coupes budgétaires sont prévues également dans les ministères de la Culture, du Sport, de l'Audiovisuel public et de l'Enseignement supérieur. Et concernant l'éducation nationale, la suppression de 4000 postes proposés à l'automne par le gouvernement Barnier ne figure pas dans la version finale du budget. François Bayrou a renoncé à cette mesure d'économie de 50 millions d'euros à la demande des socialistes. En revanche, le budget de l'éducation nationale est tout de même amputé à hauteur de 50 millions d'euros. À noter, deux ministères échappent aux restrictions budgétaires. Le budget du ministère de l'Intérieur augmente de 2,7% pour atteindre 26 milliards d'euros afin de renforcer police, gendarmerie et sécurité civile. Le budget du ministère de la Justice est finalement revu à la hausse avec 400 millions d'euros supplémentaires, atteignant 10,5 milliards d'euros pour financer notamment 1600 recrutements en 2025. Une bonne nouvelle quand même pour les Français en pleine recherche d'un nouveau bien immobilier, l'élargissement à l'ensemble du territoire du prêt à taux zéro pour ceux qui achètent un logement neuf pour la première fois. Voilà ce qu'on peut donc retenir de ce budget 2025 qui a été adopté sous tension. L'objectif principal, redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros et ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025.